ce soir, le thème de ce soir s'intitule « Fais intervenir Dieu dans ta situation ». Alléluia. Fais intervenir Dieu dans ta situation. Fais intervenir Dieu dans ta situation. Fais-le intervenir dans ta situation. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des hommes, nous avons un maître et nous sommes des serviteurs. Nous avons prêté allégeance. Nous avons dit, Seigneur, je veux te suivre. Nous avons pris le baptême. Nous avons résolu que le Seigneur Jésus est Seigneur, maître, il est sauveur. Mais il y a des choses que nous faisons que nous bypassons la volonté du maître. Avant que le ministre de l'Intérieur de ce pays prenne fasse quelque chose, il consulte d'abord le président de la République. Avant que monsieur le maire de la ville de Pointe-Noire puisse construire un goudron ici, avant qu'il ne construise le goudron, il consulte d'abord le président de la République. Alléluia. Le chrétien est à l'image d'une autorité. Alléluia. Et Dieu est le roi. Un commandant ou un colonel, un général ne peut pas prendre une décision sans qu'il n'ait consulté le président de la République. Le chrétien ne peut pas résoudre un problème sans qu'il ait consulté son Dieu. Alléluia. Un Dieu, notre Dieu, il est notre maître. Alors nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses esclaves. La Bible dit, le serviteur ne peut pas avoir deux maîtres. Alléluia. Le serviteur n'appartient qu'à un seul maître. Et nous les chrétiens, nous appartenons à un seul maître. Jésus-Christ de Nazareth. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons toujours demander l'approbation, sinon que l'autorisation de Dieu. Comment Dieu voit cette chose? Mais aujourd'hui, le chrétien bypasse ces choses. Le chrétien préfère régler les choses à sa manière. Le chrétien préfère faire ce qu'il a en tête. Toutefois, ce que tu penses n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Parfois, toi tu peux penser, tu dis que c'est bien, mais Dieu dit que c'est faux, c'est pas bien. Au fait, il ne faut pas chercher à plaire à une personne. Ne plaisez pas au frère Pelvi. Ne plaisez pas au pasteur Dinard. Ne plaisez pas au frère Jaurès. Si je fais comme ça, le frère Jaurès ou le frère, la sœur Emmanuel sera contente. Non. Mais fais les choses pour plaire à Dieu. Alléluia. Consulte ton Éternel, fais-lui confiance et lui, il agira. Et de ce pas-là, nous allons lire notre texte de base. J'ai tiré cette exhortation de deux thèmes. Le premier, c'est Psaume 37, le verset 5. Il est écrit. Psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. La Bible dit de recommander ton sort à l'Éternel, de mettre en lui ta confiance. Et lui, il agira. L'Éternel veut seulement que tu lui fasses confiance et que tu recommandes ton sort. Le problème qui te dérange là, la situation qui diminue depuis 1000 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis l'an 2000, c'est la même situation. Nous sommes en 2023. Depuis 2000, c'est les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. On chasse les démons, on ne chasse pas. Alléluia. On t'impose les pieds ou on n'impose pas. Mais c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Toi, chrétien, toi, chrétienne, recommande ton sort à l'Éternel. Sinon, tous les serviteurs qui passeront sur ta tête, qui imposeront les mains sur ta tête, seront impuissants. Celui qui désire une guérison, celui qui désire une délivrance, c'est celui-là qui est justifié.
Alléluia. Tu ne peux pas venir comme ça, prie pour moi. Tu ne peux pas venir voir l'homme de Dieu qu'il prie pour toi, sans que tu n'aies d'abord disposé ton cœur. Sans que tu n'aies disposé ton cœur de recevoir cette bénédiction-là. Celui qui ne dispose pas son cœur, c'est celui-là qui ne recommande pas. C'est celui-là qui ne fait pas confiance à Dieu. Alléluia. Est-ce que le peuple suit? Si tu ne disposes pas ton cœur à Dieu, tout ce que tu vas recommander, tout ce que même les déclarations, même si c'est le pasteur Marcelo, je ne sais quel autre pasteur, même s'il prie pour toi, bien-aimé, tu vas vivre les mêmes situations. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande le sort qui te fait mal là. Ta situation, la recommande-la à l'Éternel. Et mets en lui ta confiance. Il agira. Lui, il agira. Tu as des problèmes à l'école. Ta famille souffre. Tu ne mets pas au monde. Tu ne travailles pas. On t'insulte. On se moque de toi dans le quartier. On bafoue ta dignité. On parle de toi de façon dévergondée. Alors que tu ne te reconnais pas dans ces choses. Et tu veux te faire toi-même justice. Chrétien d'aujourd'hui, c'est celui-là qui se fait lui-même justice. Moi, j'ai dit ceci. Moi, j'ai dit cela. Mais est-ce que Dieu a dit cela? Quand tu dis moi, je préfère faire ceci, est-ce que Dieu est dans le chemin que toi tu préfères? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. La Bible déclare et il agira. Ce n'est pas un Dieu pour mentir. Ce n'est pas un homme, j'allais dire, pour mentir. Mais c'est un Dieu. Alléluia. Est-ce que tu connais réellement le Dieu en qui tu as cru? C'est celui-là qui a sorti Israël du pays de la servitude. C'est celui-là qui t'a fait entrer dans le Canaan. C'est celui-là qui t'a donné le souffle de vie. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Il t'a fait selon ton image, selon son image et ta ressemblance. Il est le même. Toi et moi, nous pouvons changer. Mais lui, Dieu, il ne change pas. Alléluia. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Il est le même. Il est le même. Il restera à perpétuité. Mais toi, l'homme, tu peux changer. Est-ce que tu réalises ça? Dieu est le même. Mais s'il dit recommande-moi ton sort et mets en moi ta confiance, tu verras comment je vais agir. Toi, garde silence. Fais-moi confiance. Tu verras comment je vais agir. La situation dont tu traverses, tu as peur. Tu rêves les maris de nuit. Tu rêves les femmes de nuit. Fais-moi confiance. Tu verras ma main dans tes affaires. Ils se sont moqués de toi, que toi tu ne peux pas travailler. Fais-moi confiance. Donne-moi seulement ton cœur. Je désire seulement ton cœur. J'en ai envie. Et moi je ferai des choses. L'une des choses que David savait faire, il connaissait toucher le cœur de Dieu. Il connaissait bien aimer où était la faiblesse de Dieu. Mais toi, est-ce que tu connais réellement la faiblesse de ton Dieu? Ce que David connaissait là, toi tu le connais. Ce que Job connaissait, est-ce que toi tu le connais? Aujourd'hui, le chrétien se dit que lui, c'est lui. Alléluia. Alléluia. Fléchis d'abord les genoux, recommande cela à l'Éternel et va. Alléluia. Avec la sœur Cynthia, on était en train d'évangéliser un jour. Comme ça, on rentre dans l'une des parcelles, quelque part là. La femme là était en train de pleurer. Moi, l'amour va me kangiange. Il suffisait juste une déclaration. J'ai dit, maman, recommandons ce sort là à l'Éternel. Et il va sortir. Alléluia. J'ai juste dit, Seigneur, si réellement c'est toi qui nous as envoyés pour venir à l'évangélisation, gagner les âmes, c'est que tu nous as armés de ta parole. C'est que tu nous as armés de ta puissance. Alléluia. Et quand j'ai fait cette déclaration, j'ai dit, maman, moi, je vais me libérer déjà.
Au sorti, à peine seulement on atteint le portail, le taxi, oui, moi elle me quiz. Moi elle me quiz, la femme là. Elle a sauté de joie. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est parce qu'en ce moment-là, pasteur, je n'avais pas l'argent pour soutenir cette femme-là. J'ai dit, mais mon argent, c'est Dieu. Que je dise moi à Dieu. Parce que je suis pour moi les poches. Je suis conscient que même si je lui donne 500, il y en a quoi convaincre fait commissaire n'a 500. Alléluia. Mais je connais une puissance qui est au-dessus du commissaire. Alléluia. Lui, quand il parle, et la situation se fait. Ce jeune homme-là était sorti sans même qu'on demande l'argent. Il y a eu une confusion, va me passer ça. Et la femme là avec nous aujourd'hui, on est vraiment bien au téléphone. Seulement un combat encore, lutter avec elle. Elle lutte avec le diable jusqu'à là. Bien que je fais des efforts là-bas, je fais des efforts, mais elle est toujours dans la lourdeur pour venir à l'église. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Est-ce que tu peux recommander ton sort à l'Éternel? Est-ce que tu peux réellement te recommander? Seigneur, je recommande ma maison, je recommande cette situation, mes études, je recommande mon travail, je recommande cette situation du chômage là entre tes mains. Je te fais confiance. Si on m'appelle chômeur, Seigneur, c'est toi seulement qui peux gérer ça. Alléluia. Cette femme-là, à la perte de sang, elle avait recommandé son sort à l'Éternel. Elle a recommandé et elle a pris sa guérison avant qu'elle l'eût touchée. Elle dit, je crois que je serai guérie. Alléluia. Elle a dit, je crois que je serai guérie. Elle n'a pas dit, je pense. Elle a dit, mais je crois. Or, croire, c'est la ferme assurance. Elle a pris sa guérison. Parce qu'elle a recommandé à l'Éternel. Et quand elle a touché le bord du vêtement de l'Éternel, la Bible déclare qu'elle était guérie à l'instant même qu'elle avait touché le vêtement de l'Éternel. Et toi, est-ce que tu veux recommander ton sort à l'Éternel? Est-ce que tu veux vraiment recommander ton sort à l'Éternel? Est-ce que réellement tu veux recommander ton sort à l'Éternel? Moi, je me demande même si vous comprenez le sens du mot « Amen ». Parce qu'il y a des moments où vous dites « Amen » juste comme ça. Si vous me connaissez, vous béniez, Amen. Ce jour-là, j'étais allé acheter le beignet. Hein? Amen, Amen. Est-ce que quand j'étais allé acheter le beignet, vous étiez là? J'avais un ami, quand on était ensemble là, on était bizarre, on volait l'argent. Amen, Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Amen veut dire ainsi soit-il. Vous ne pouvez pas dire ainsi soit-il sur des choses qu'on vous explique d'un même que vous ne comprenez pas. Dites-le Amen sur la parole de l'Éternel. Et dites-le Amen sur la déclaration. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un veut recommander son sort à l'Éternel? Est-ce que quelqu'un veut faire confiance à Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il une âme de Dieu ici qui est fatiguée de cette situation-là? Toi, on te dit que tu vas mettre au monde par césarienne. Et tu as peur. Tu ne fais pas confiance à l'Éternel. Il est temps pour toi de faire confiance à l'Éternel. Fais de la restauration. Faites confiance à l'Éternel. Il est temps de faire confiance à l'Éternel. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Alléluia. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Tous, on est des serviteurs. Tous, ils nous aiment au même pied d'égalité. Alléluia. Donc, il voit ta souffrance. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il ne voit pas. Il voit, mais il veut quoi? Ton cœur. Ton cœur. Seigneur, baisse-moi ma Bouddha. Mais toi, tu demandes à Dieu. Mais est-ce que tu lui as donné ton cœur? Tu demandes à Dieu. Chaque jour, tu demandes à Dieu. Tous les jours de ta vie, tu demandes à Dieu. Mais est-ce que tu lui as donné ton cœur? Est-ce que tu peux avoir cette ferme assurance d'être dans son amour jusqu'à la fin de ta vie? Ne sois pas comme ce chrétien-là.
Nzambi, mumenji mukulani nge, mumebiki masumu, basi kuna yolele zembe, ngeme konja na kacha boîte de nuit, ngena bina zembe nge. C'est quel genre de chrétien? Mets en lui ta confiance. Mets en lui, ça dit, fais-lui confiance et il agira. Écoute 1 Pierre, je vais finir par là. J'espère que aujourd'hui ça va chauffer. 1 Pierre 5, 6. Écoutez ce que la Bible dit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Alléluia. Celui qui vient à l'Éternel, celui qui accepte de te laisser. Tu sais que maman, papa ou ta soeur ou encore ton entourage, ta copine, je ne sais qui, est dans la vie de la prostitution. Veulent te dire des choses qui veulent te communiquer, j'allais dire, des choses qui vont te faire dérouter la route. Alors, bien-aimé, sors de là et embrasse la route du Seigneur. Alléluia. Il faut savoir humilier le démon, le péché que tu aimes. À l'église, on te dit, on te parle souvent, ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Alléluia. Humilier la boîte de Dieu là, c'est ce qui t'empêche de palper ta gloire. Parce que tu sers maman, tu sers un Dieu d'instrument, tu sers un Dieu de la richesse et tu veux encore être un esclave de notre Seigneur Jésus. Non, la Bible dit, soit c'est maman, soit c'est Dieu. Alléluia. Tu dois porter ton choix sur Dieu pour que tu vives la gloire. Humilie ce qui ne va pas dans ta vie. C'est le moment. C'est le moment vraiment. Le réveil doit vraiment rentrer dans cette église. Il est temps vraiment de se révolter. Il est temps de se révolter. Cette situation-là, tu as été créé pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Ce n'est pas pour servir le diable, mais c'est pour le servir lui, afin que tu vives la gloire. Il faut chercher la gloire comment? La Bible dit chercher d'abord le royaume des cieux. En d'autres termes, chercher Dieu. Parce que Dieu est la vérité. Alléluia. Dieu est la vérité. Dieu est la vérité. Bouddha dit je cherche la vérité. Mahomet dit je connais la vérité. Mais Jésus-Christ a dit je suis la vérité. Alléluia. Jésus a dit moi je suis la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Cherche d'abord la vérité. Cherche Jésus-Christ. Trouve le chemin. Saisis son cœur et lui va te bénir de toutes les bénédictions. Est-ce que le peuple est fatigué de cette situation? Est-ce que le peuple est fatigué de la situation là? La situation là. Moi je suis fatigué du chômage. J'ai dit ça au frère Jaurès quand on venait. Tu te souviens non frère? Et je suis fatigué. Non. Ah trop c'est trop. Je suis fatigué. J'ai crié ça. On était ensemble. Moi je suis fatigué. Est-ce que toi aussi tu es fatigué de cette situation-là? Tu es fatigué de rester à la maison? Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Tu veux toujours rester à la maison. Tu veux travailler, non? Tu veux travailler, non? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Tu veux travailler, non? Tu veux avoir tes diplômes? Le diable est assis sur vos affaires. Le diable est assis sur les affaires du chrétien. Il faut le dégager de là. Alléluia. Il faut maintenant le dégager. Si, d'un commun accord, on est d'accord pour dégager le diable, ce soir-là, ça va chauffer. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Où? Dis avec moi, je veux le dégager. Je veux le dégager. Ma situation doit changer ce soir. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier.
Mets-toi debout, on va prier.